Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc une semaine qui finalement a été à la fois volatile et peu volatile, c'est-à-dire qu'on assiste à en tout cas sur les marchés actions, on assiste à des séances relativement turbulentes avec des hausses ou des baisses d'ampleur supérieures à 1%. Et puis à la fin, finalement, quand on regarde sur une période un peu plus longue, on s'aperçoit par exemple que le CAC 40, au moment où on se parle, est au même niveau, exactement au même niveau que celui d'il y a 4 mois, hein, en fait à la mi-juin. En revanche, ce qui n'est pas au même niveau, c'est le prix du pétrole. Hein. C'est lui qui continue quand même à affoler les compteurs, on va dire, puisque à la mi-juin, lorsque le CAC 40 est à ce niveau-là, le pétrole était à 74 $ le baril en ce qui concerne le Brent de la mer du Nord. On est maintenant à 84 $. Donc on voit bien effectivement que c'est un des sujets d'actualité. En fait, on a, je dirais, comme en big volley, un match 2 contre 2, positif et négatif. Négatif, c'est évidemment la hausse de l'inflation, enfin en tout cas de quelques signes précurseurs d'inflation, avec donc la hausse du prix du pétrole, mais de l'électricité, des matières premières. Donc ça, c'est effectivement un facteur négatif. Il y a aussi à l'opposé des craintes d'un ralentissement chinois, avec encore une fois en début de semaine des chiffres du PIB chinois plutôt décevants. Puisqu'on est maintenant sur des rythmes de croissance qui sont plus près de 4% que des 8% qu'on avait précédemment, avec toujours les craintes du secteur immobilier chinois, notamment avec Evergrande, qui pourrait se propager à d'autres acteurs. Ça, c'est les 2 points négatifs. Mais à l'opposé, les 2 points positifs, c'est toujours les discours des banques centrales, discours qui sont toujours très accommodants, banques centrales qui nous disent que globalement elles seront là, quoi qu'il arrive, qu'elles seront très vigilantes à ne pas casser la reprise, à ne pas remonter les taux trop tôt, bien que certaines banques centrales, alors pas les banques centrales majeures comme la Fed ou la BCE, mais ça a commencé avec la Banque de Norvège, quelques banques asiatiques, et puis quand même maintenant la Bank of England, qui est un peu plus importante, commence quand même à envoyer des signaux un peu moins accommodants quand même. Donc ça, quand même, point positif, l'aide des banques centrales globalement, et puis point positif, et qui est vraiment à remarquer, les discours des entreprises, qui sont vraiment effectivement toujours surprenants, puisque les entreprises constatent et qu'il y a de l'inflation, notamment, surtout des matières premières, qu'elles ont aussi des problèmes de rupture d'approvisionnement en ce qui concerne les semi-conducteurs, mais elles arrivent quand même à préserver leurs marges, en grande partie parce que finalement elles arrivent à répercuter dans les prix la hausse de leurs coûts, et puis elles ont des gains de productivité. C'est notamment ce qu'annonçait Danone lors de la publication des résultats trimestriels. Donc la question quand même qu'on se pose, c'est jusqu'où cette hausse donc, des matières premières et des coûts, et jusqu'où les entreprises vont pouvoir répercuter cette hausse sans affecter quand même le pouvoir d'achat du consommateur, puisque si le consommateur doit payer ses pâtes un peu plus cher, son plein d'essence un peu plus cher et sa facture d'électricité plus chère, forcément, c'est peut-être, il va devoir faire un arbitrage avec d'autres biens de consommation. Et la grande question, effectivement, c'est que les consommateurs, en tout cas, sont sortis de la crise, enfin beaucoup d'entre eux sont sortis de la crise avec un taux d'épargne qui s'est renforcé. Et donc ça va être la variable d'ajustement. Est-ce que les consommateurs vont désépargner un petit peu, auquel cas finalement ils pourraient absorber cette hausse des coûts, ou est-ce que les consommateurs, face à un avenir incertain, vont continuer à maintenir un taux d'épargne toujours très important, et auquel cas là il y aurait un effet récessif. C'est peut-être d'ailleurs ce que jouent les marchés obligataires, puisque même si on a une légère tension des taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis et en Europe, on a toujours un 10 ans américain qui évolue autour de 1,6%, un taux allemand autour de moins 0,15%. Donc on voit bien que ces niveaux-là, on les avait atteints au printemps. On ne les dépasse pas pour l'instant. Le taux américain est même dépassé en 75%.
c'est des niveaux qu'on avait avant la crise pandémique, en début 2020. Donc ça veut dire quelque part que les marchés obligataires considèrent que soit l'inflation sera transitoire, soit l'inflation sera récessive. Hein, c'est un peu ce que je vous disais à l'instant. Consommateurs ne pouvant pas suivre cette hausse des prix et devant ralentir sa consommation. Voilà. Donc ça, c'est quand même la grande question qu'on aura à suivre dans les semaines et les mois à venir. Jusqu'où les taux peuvent remonter, jusqu'où les banques centrales peuvent considérer que l'inflation est transitoire et continuer à propager un discours très accommodant. Et puis, comme on est quand même au début de la publication des résultats, ce sera quand même intéressant de voir à la fin du mois d'octobre et début novembre, l'ensemble des publications des sociétés et surtout les discours, hein, qui est ce qu'on appelle les guidance pour les mois à venir et pour notamment l'année 2022. Voilà, mais ça, on aura l'occasion de reparler de tout ça, à commencer par la semaine prochaine. Bonne journée à toutes et à tous.